Il faut d'abord se découvrir soi-même, changer son regard sur soi avant de pouvoir illuminer sa vie, d'impacter son entourage et dominer le monde. Bonjour à vous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo à travers laquelle nous allons redécouvrir l'importance de la reconnaissance de la valeur de soi, cette ressource singulière et naturelle chez nous. Sous un angle que vous ne l'avez peut-être jamais vraiment regardé. Cependant, c'est de là que tout commence. C'est la base à partir de laquelle toutes nos autres qualités peuvent s'exprimer pleinement. Et parce que c'est de cette reconnaissance qu'est née aussi notre capacité d'inventer, de créer, d'impacter, d'influencer et de métamorphoser le monde. Mais encore, faut-il la reconnaître pleinement, lui donner de l'espace et lui faire confiance? Alors, la raison de cette vidéo, c'est que je reconnais amplement, ce n'est pas toujours une chose toute faite dans notre tête, et parfois biaisée, parce que, bien que ce n'est pas figé, la capacité à reconnaître la valeur de soi se façonne dès l'enfance, influencée par l'éducation, les expériences de vie et les interactions sociales, et souvent brouillée par les jugements extérieurs, les blessures précoces, les injections idéologiques et les modèles qu'on nous impose, comme certaines familles ou communautés sans objectivité qui vont projeter sur nous des qualités et ce qu'elles perçoivent comme des défauts. D'autres tenteront de définir notre valeur à travers le prisme de leurs propres croyances, de leurs normes, de leurs héritages familial. Et ce qu'elles perçoivent comme des imperfections deviendra alors quelque chose à corriger, à faire taire en nous, pour nous conformer à un idéal de vie parfois inatteignable. Et c'est ici, croyez-moi, tous ces jours, jeunes et encore façonnables, nous rentrons dans ce monde pour plaire, pour ne pas décevoir, pour être acceptés. Et ce besoin d'acceptation prend souvent le dessus, enchaîne directement notre libre arbitre qui va nous conduire à des moments décisifs dans notre vie, à nous dévaloriser inconsciemment, courbés dans l'espoir de nous faire accepter ou pour ne pas blesser l'autre en nous blessant nous-mêmes. Ils nous rendent parfois émotionnellement réactifs et d'autres fois nous poussent à nous isoler, croyant à tort que c'est ainsi nous allons nous faire remarquer ou nous valoriser. Et notre subconscient accentue sur ce phénomène, crée en nous sans même que nous nous rendons compte un sentiment d'infériorité. Ce faisant, pendant une longue durée de notre vie, nous écartons l'essentiel. Comprendre que la seule personne qui a le devoir absolu de reconnaître, de renforcer notre valeur, c'est nous. Car dans l'avenir, nous ne pourrons jamais forcer quelqu'un à nous donner la valeur que nous n'avons jamais su nous accorder nous-mêmes. Si aujourd'hui, vous acceptez tout au prix de vous-même, incapable de dire non, incapable de vous affirmer sans manifester la colère ou succomber à votre fierté, vous êtes peut-être encore prisonnier. Cette vidéo est alors une invitation à évaluer votre vie. Premièrement, pour comprendre l'origine de ce comportement, afin de mettre une fin à ces médiocrités comportementales qui impriment dans votre personnalité, visibles dans votre attitude, dégradant votre tempérament, fragilisent votre identité, laissant ainsi une porte ouverte à tous pour vous manipuler, à vous manquer de respect,
dans vos relations et dans votre milieu de travail. Voyant la vie sous cet angle, l'autre a confirmé qu'une vie non évaluée ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxièmement, cette vidéo est une lueur des lumières sur votre pouvoir de définir votre valeur et d'en être pleinement conscient afin qu'elle ne vous réduise jamais à un simple instrument. C'est aussi la plus belle occasion de vous demander de chercher à mériter votre respect plutôt que de rechercher la validation. Imposez-vous comme une personne qu'on ne peut pas ignorer. Ne soyez pas utile, soyez inévitable. N'acceptez jamais moins que ce que vous pouvez devenir. Formez-vous et apprendre encore et encore. Mais ne basez pas exclusivement sur vos connaissances, car si on parvient à vous respecter uniquement pour votre connaissance, vous continuerez à avoir de l'utilité et non le respect, car le véritable respect naît lorsque l'on vous respecte pour votre personnalité. Ce monde moderne n'a pas besoin de copies conformes, il a besoin des personnes qui savent ce qu'elles portent en elles. Ceux qui tentent de vous dire le contraire ne sont que des hypocrites. Je le mentionne dans la vidéo titrée « Une force discrète ». Dans ce monde, il ne s'agit pas de ce que vous êtes, mais de qui vous êtes. Et celle-ci dépend exclusivement de votre valeur. Rétablissez-la, ou du moins, reconnaissez-la et renforcez-la. Comprenez que votre valeur n'est pas ce qui se génère dans votre tête par rapport à ce que les autres disent de vous ou vous faire ressentir qu'ils pensent de vous en bien ou en mal. C'est dangereux, car vous n'êtes pas ce que vous dites être, vous êtes ce que vous pensez sans céder à l'illusion. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes la manifestation de vos idées, l'image que vous avez de vous-même. Et si vous aviez heureusement déjà pris conscience de votre valeur intrinsèque et vous voulez continuer à briller, vous distinguer, il faut continuer à forger une mentalité qui sort du lot, à vous imposer une discipline rigoureuse pour bâtir les fondations d'une vie pleine de sens, guidée par vos choix conscients et qui vont dans le sens de vos objectifs. Continuez à forger votre caractère, implanter en vous une certitude intérieure vous permettant d'agir avec assurance, de croire en vos capacités et de prendre pouvoir sur vos facultés. Autorisez-vous à exister pleinement. Apprenez à vous affirmer avec assurance et calme. N'hésitez jamais de sortir des relations toxiques. Vous ne pourriez jamais recevoir la même quantité que vous donnez. Tout le monde ne voudra jamais donner la même quantité que vous. Ne jouez pas à la victime, n'attendez pas qu'on vous sauve. C'est votre responsabilité, un engagement envers vous-même. Si vous n'êtes pas valorisé, rien ne vous oblige d'y rester. Ne forcez rien. Comme l'a dit Charles Aznavour, il faut savoir laisser la table si votre respect n'y est plus. Sachez qu'il existait et existe encore des personnages qui sont tenus à leur valeur, au point de dire qu'ils peuvent vivre sans argent, mais jamais sans respect. Ce n'est pas une blague. Je ne vous demande pas de devenir froid, arrogante, mais de solidifier votre estime de soi. Parce que la reconnaissance de sa valeur est la meilleure alliée de la confiance en soi. Sachez que votre valeur pure, de ce qu'elle ne demande pas, elle est innée. Elle ne dépend pas de ce que l'on vous donne, mais de ce que vous refusez de perdre. Cependant, sa reconnaissance est tout à fait autre chose. Celle-ci, c'est la certitude intérieure
qui grandit ou diminue au gré des compréhensions des leçons tirées des expériences de vie. C'est le niveau optimal de conscience de vous-même jusqu'à être lucide au point d'avoir la capacité de vous détacher de qui vous êtes en réalité, d'une personnalité que vous avez affichée dans une situation donnée ou pendant une période de votre vie. Tous les gens qui brillent aujourd'hui ont eu un passé et à un moment donné de leur vie, ils ont su se détacher pour pouvoir incarner une personne qui se respecte profondément et qui inspire le respect. En arrivant ici, si vous n'êtes pas convaincu et vous me dites que ce n'est pas facile, je vous dis tout de suite que nous n'avons que la vie qu'on mérite. C'est le résultat de nos choix. Car ce que nous ne changeons pas, nous l'acceptons. Et qui dit choix, dit renoncer. Et si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est agissez avec intelligence. Placez les dieux tout-puissants toujours en premier dans vos plans. Restez toujours au-dessus de ceux qui posent les actions, qui comprennent qu'il n'y a que le présent, les jours et la nuit. Encore, merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter. Rendez-vous pour la prochaine. C'était Tipeee, je me parle en pensant à vous.